Salut à tous. Comme j'ai le grand privilège d'être sous cet arbre paradisiaque, j'avais envie de partager quelques pensées avec vous, un petit peu comme on a l'habitude de faire sur cette chaîne. Et autour de ce titre provocateur, Nuit debout est-elle un open space ? La première question, un peu provocatrice, mais on verra pourquoi tout à l'heure, c'est est-ce que Nuit debout est un open space, hein ? Est-ce que Nuit debout, est-ce que c'est un open space ? Est-ce que Nuit debout est une ZAD, une zone à défendre ? Est-ce que Nuit debout est une fête ? Je sais pas moi. Est-ce que Nuit debout est en fait un espèce d'espace strié par une agglomération de règles bureaucratiques, de fonctionnement? Est-ce que c'est simplement une agora ou un espace public? Est-ce que c'est un espèce d'espace-temps particulier, une zone bordélique vouée par un effort collectif désordonné à l'échange, à la rencontre, à la fréquentation, ce qui serait peut-être la version idéale pour moi? Oui, la question se pose parce que finalement c'est quand même un phénomène urbain, la Nuit debout, que dans les grandes villes on prend parfois des drôles d'habitudes, dans cet univers où il y a tout un système de gestion des flux de voitures, dans ce monde de la ponctualité, dans ce monde que Simmel avait décrit comme le lieu de la sphère superficielle de la conscience. Parfois, on prend des drôles d'habitudes, par exemple de déployer des multitudes de commissions, de règles du corps, de règles de la parole, de réduction de l'individu à sa part strictement individuelle lorsqu'il prend la parole, dans un temps limité, où il se présente à la fois comme un individu, comme une personne, mais aussi comme l'agent, l'atome social que le néolibéralisme souhaite qu'il soit, hors de tout lien de solidarité ou d'appartenance syndicale ou d'appartenance politique. La question se pose. Et puis, moi, quand il y a autant de règles, j'ai l'impression d'être au travail. J'ai l'impression que quand il y a un règlement, avant que je sois avec les autres et avant que je partage avec eux quelque chose, j'ai l'impression d'être au travail. Voyez-vous, contrairement à ici où j'ai vraiment l'impression d'être au paradis. Bon. Pourquoi est-ce que je vous ai proposé cette provocation de l'open space ? J'ai proposé cette notion provocatrice parce que qu'est-ce que c'est qu'un open space ? C'est un espace ouvert et dont l'ouverture est vouée par des fonctions managériales à l'augmentation de la productivité des individus. Mais pour le dire encore plus simplement, c'est un dispositif, une certaine façon de faire avec de l'espace un certain effet social. Et en ce qui me concerne, j'aimerais que Nuit debout ne soit pas qu'un dispositif. En d'autres termes et c'est ce que je m'acharne à répéter vidéo après vidéo, un certain partage de valeurs et un partage de fonds théoriques et politiques précède en quelque sorte le principe d'organisation, le principe de structuration et la bureaucratie, la règle, la mesure du temps, la mesure de l'espace, la mesure des règles, la mesure de l'ordre qui est créé sur ce lieu. On a du vent ici, c'est terrible. Alors, entre une fête et un open space, qu'est-ce qui est commun ? Une fête en plein air, n'est-ce pas ? Et un open space, qu'est-ce qui est commun ? Qu'est-ce qui n'est pas commun ? L'open space, c'est un lieu où un pouvoir se déploie à travers un dispositif, une certaine façon d'organiser l'espace ouvert. Une forme de bureaucratie, parce que dans bureaucratie, il y a bureau. Et puis il y a la règle, le pouvoir, qui s'exerce d'un côté. De l'autre côté, il y a la fête. Et la fête, qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement le fait de s'emparer de l'espace avec du familier, et du familier tel qu'il autorise l'imprévu, qu'il autorise l'imprévisible, qu'il autorise le fait de dépasser les normes, notamment à travers l'ivresse, à travers le rire, à travers la danse, à travers les rencontres. Bref, c'est un moment où un désordre commun est borné par du familier, et non pas par des frontières morales, ou peut-être que celles-ci sont si profondément ancrées qu'elles n'ont pas à être revendiquées. Et je couvre un peu le micro parce qu'il y a du vent. Donc voilà, j'opposerais comme façon de faire avec l'espace ouvert, d'un côté,
le dispositif et de l'autre côté le familier. Bon. D'un côté le bureaucratique et de l'autre côté le familier. D'un côté le prévisible, l'ordonnancement, l'ordre, de l'autre côté tout ce qu'on peut se permettre, tous les désordres et tous les pas de côté qu'on peut se permettre parce qu'il y a du familier, de l'amour et probablement aussi quelque chose comme de l'identité en commun. Évidemment, cette question d'identité, c'est le socle de valeurs qui est partagé, c'est quel est le monde commun qui est partagé. Est-ce que, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est celui d'une ZAD, celui d'une écologie politique, celui d'une certaine manière de se fréquenter. Tout ça reste à travailler. Bref, le but de cette provocation, c'était, dans cet espace parfaitement bucolique et calme dans lequel je me trouve, essayer de penser qu'est-ce qui peut être fait d'autre qu'un espace de règles? Qu'est-ce qui peut être fait d'autre qu'un type de fonctionnement? Où aller chercher la ressource qui fait qu'on n'a plus besoin de la règle? Et je préfère cette notion de familiarité à celle d'identité qu'on trouve dans des groupes identitaires, par exemple, ou à celle de valeurs communes, tant, même si ce serait mon penchant naturel, il semble qu'il ne soit pas évident de déjà établir un ensemble de valeurs communes qui soit symbolisé par cet usage de l'espace public, par exemple entre je sais pas moi, Nuit debout Paris et puis Nuit debout Marne-la-Vallée et puis Nuit debout encore ailleurs à Nice ou Aix-en-Provence. Bon, voilà. Et pour vous remercier d'avoir écouté toutes ces calembredaines, je vais vous offrir encore une ou deux belles images et puis à la prochaine fois. Salut! Oui, la prochaine fois on parlera dans le cadre d'un séminaire qui aura lieu en Bourgogne mi-juin. Je vous proposerai un petit cours sur justement monde commun et la vie quotidienne, c'est-à-dire on va vraiment faire un grand écart. Comment est-ce que la vision du monde El Khomri se répercute dans l'organisation du travail d'un EHPAD? Comment est-ce que la façon dont on considère la gestion des flux des agents économiques et techniques, et puis ce monde immatériel jaillit de l'intensification des flux, se retrouve dans des situations très concrètes où pour gérer nos vieux, on gère nos vieux, on mesure le temps des travailleurs qui les gèrent, et en fonction de ça, on attribuera telle ou telle dignité aux vieux, on leur permettra de faire pipi aux toilettes ou d'avoir des couches, on leur permettra d'avoir le temps de se parler ou non en fonction du taux horaire des agents économiques et techniques des maisons de vieux qu'on appelle EHPAD, un acronyme qui fait aussi assez technique. Voilà. Et à la prochaine fois, et puis d'ici là, amusez-vous bien, faites d'excellents examens, faites autre chose si ça vous plaît. Bref, prenez du bon temps, salut tes joies, à la prochaine.